Salut belle beauté, bienvenue dans cette série d'extraits lotus dans lequel chaque jour, je prends le temps de te lire un extrait du livre Là où poussent les lotus, ton plexus solaire. Donc chaque jour, je te fais découvrir des auteurs, des femmes incroyables qui ont décidé d'élever leur voix pour que tu puisses élever ton énergie et te connecter à ta lumière. Vraiment des femmes comme toi et moi qui ont décidé de parler de leur force intérieure, de leur résilience, de leurs défis de la vie, qui ont dû surmonter pour passer à autre chose ou pour incarner la nouvelle version d'elles qu'elles sont aujourd'hui. Donc c'est vraiment un privilège pour moi d'être là avec toi chaque jour depuis et te faire découvrir ce livre autrement parce que la bibliothèque humaine du lancement m'a vraiment marqué, m'a vraiment fait découvrir un aspect de la lecture que j'avais jamais connu avant. Puis c'est ça que j'avais envie d'apporter ici avec moi. Donc aujourd'hui, je te fais découvrir 2 nouvelles auteurs, mais avant, je veux juste parler d'une petite erreur qui s'est glissée. Donc, chaque jour, je te fais découvrir 2 auteurs par jour en mettant mon signet à la fin à tous les jours. Mais une journée, je me suis trompée et j'ai changé mon signet de place. Ce qui veut dire qu'inconsciemment, j'ai sauté par-dessus une auteure. L'erreur est humaine et je m'assume tellement. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, je prends qui aurait dû être dans mon 6e vidéo, en fait, sera dans mon 8e, qui est Annick Lepage, qui est celle que je vais commencer avec aujourd'hui. Fait que dans le fond, j'assume mon erreur et peut-être que c'est comme ça que tu avais besoin de l'entendre en fait parce que son chapitre va être lié avec un autre auteur, avec un autre extrait et peut-être que ça va vibrer autrement dans ton cœur. Fait que dans le lien que tu vas découvrir ci-dessous, est-ce que tu as tous les auteurs ou est-ce que tu as tous leurs liens pour découvrir leur réseau, pour aller les suivre, pour te procurer le livre également. Tu vas voir que l'ordre des autrices est bonne, mais dans la section de les épisodes, bien évidemment, il va y en avoir une qui va arrêter changer de place. Fait que aujourd'hui, on découvre un petit peu, je vais aller chercher son extrait. Fait qu'Annick Lepage, son chapitre s'appelle « Se choisir pour briller ». Parfait. Allons-y. Il est important de persévérer. La meilleure façon de centrer ce genre de personnes, selon moi, c'est de leur montrer que vous avez des projets, des ambitions, des rêves et que vous y avez droit. Que vous les atteignez et que ce sera sans elles. Que la façon dont elles agissent n'a aucun impact sur vous et que vous continuez votre vie comme s'il n'est rien arrivé. Ne leur montrez pas leur faiblesse. Ne leur répondez pas. Cela ne fera que les alimenter. Leurs décisions, leurs choix et leurs jalouses ne vous appartiennent pas et vous avez le droit de vouloir plus. Ce ne seront pas toutes les personnes qui nous entourent qui veulent notre bien, qui veulent notre succès. Toutefois, si on continue de persévérer, ces gens-là vont tranquillement s'effacer par eux-mêmes de notre entourage. Ça fait parfois de la peine, mais c'est ce qu'il faut avoir pour avoir une meilleure vie en compagnie des gens qui veulent vraiment notre bien. Avancer, être heureuse et réussir est notre meilleure arme. Mais sachez que cela peut faire les choses encore plus réagir. Soyez prudents. On vit plein de défis, plein de situations difficiles comme un divorce, un deuil ou une perte d'emploi. Je ne suis plus la seule. Mais j'ai vécu tout ça. Par contre, j'ai décidé de me relever. La résilience, le courage et la persévérance sont des qualités ou des outils à avoir dans sa poche. Ça ne vient pas du jour au lendemain, mais ces qualités ou ces outils s'acquièrent avec le temps. Oh wow! Ça résonne tellement en moi, Annick, comme ça n'a pas de bon sens. Je crois que la résilience, la discipline, le courage sont nécessaires pour avancer dans la vie. Surtout quand on est entouré de gens qui ne croient pas en nous, qui ne veulent pas notre succès pour de vrai. J'aime ça que tu nommes ça parce que tout le monde est là à regarder, puis il y a juste 1% dans le fond des gens qui vont vraiment interagir, qui vont vraiment cliquer, qui vont vraiment s'investir, mettons, dans tes projets. Mais tout le reste sont là à regarder. Mais est-ce qu'ils sont là à regarder pour voir si tu vas réussir ou pour voir si tu vas avoir l'échec? C'est à réfléchir, puis c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi, puis j'ai vraiment hâte de découvrir ton chapitre au complet pour vrai, dans la bonne ordre. Mais je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, puis ça va vraiment se connecter au chapitre suivant. Puis merci beaucoup d'avoir partagé ça, pour vrai, parce que c'est vraiment des choses qu'il faut parler de plus en plus en tant que femme, la réalité de la vraie chose. Les gens sont pas là pour nous voir réussir. Vraiment pas toutes, puis vraiment loin d'être là. Au contraire, ils sont là pour nous voir se planter et apprendre et rire de nous, mais sont très prêts. Puis je crois qu'il faut vraiment garder proches les gens qui sont vraiment authentiques, puis les garder, en prendre soin de ces gens-là, en fait. Alors, la prochaine auteure que je te fais découvrir s'appelle Marie-Christine Lévesque et son chapitre s'appelle « Nous sommes one of a kind ».
Ah, ben gardons, c'est le même nom que moi. Je pense pas que j'en ai parlé depuis le début de cette série parce que je tenais vraiment à être là comme lectrice. Mais je suis aussi auteure dans ce livre, dans ce magnifique recueil de femmes inspirantes, parce que je me suis donné le droit de l'être. Quand je me dis donner le droit, c'est que ça vient vraiment avec un choix de rouvrir son cœur à tout ce que ça vient avec. Puis c'est ça que chacune des femmes ont fait jusqu'à présent, à date. Ils ont ouvert leur cœur à des parties sombres de leur vie, à leur âme, à qu'est-ce qu'ils voulaient, à qu'est-ce qu'ils voulaient dégager, à qu'est-ce qu'ils voulaient inspirer. Puis c'est ça qui est vraiment beau de ce projet collectif-là. Puis aussi, il y a 2 $ qui est remis aux femmes victimes de violences conjugales. Fait que ça tient à nommer. Je pense pas que j'en ai parlé assez. Dans le lien, il y en a partout. Je le dis à toutes les femmes. Mais c'est important, dans le fond, de savoir que c'est vraiment un projet philanthropique qui a vraiment une largeur et une profondeur extrêmement grandissante. Donc, aujourd'hui, je lis une partie de mon extrait. Puis j'ai tombé sur un extrait complètement différent de celui que j'avais lu à l'art de la Bibliothèque humaine. Fait qu'allons-y. Plusieurs mois plus tard, j'ai rencontré mon conjoint actuel. Un homme mature, indépendant, responsable, réconfortant, rassurant et attentionné. Il me faisait sentir en sécurité tout en me laissant une liberté que je n'avais pas connue auparavant. Il était si difficile de ce que je venais de vivre que l'insécurité et la peur du rejet sont venues en force. À peine quelques mois après notre rencontre, j'ai commencé à le repousser inconsciemment. J'avais peur qu'un jour, il se réveille et réalise qu'il mérite mieux. La dualité entre cette nouvelle liberté et le besoin d'être rassuré constamment devenait difficile à suivre, surtout que je mélangeais la boisson là-dedans. Je buvais beaucoup. Un matin, en 2014, je me réveille avec une nouvelle qui me foudroie. Une connaissance, pas un ami proche, juste quelqu'un qui semblait heureux et aussi de ses affaires, s'était enlevé la vie. Boum, le choc total. Un nuage gris s'installe autour de ma tête, comme si une immense tempête hivernale venait de s'abattre sur moi. Je me dis, si lui, qui avait l'air d'avoir tout, le succès, l'argent et le respect, a pu faire ça, moi, je suis qui? Je vaux quoi? Fuck all. Je ne comprenais pas pourquoi ça m'affectait autant, mais la douleur était intense, immense, et la tristesse m'envahissait comme si je venais de perdre quelqu'un de proche. Excuse-moi. J'ai revu mes émotions. Ce moment-là dans ma vie, ce déclic-là, où ce que je ne rentrerai pas dans qu'est-ce que je vais rentrer là-dedans, mais où ce que j'ai recommencé à redouter de ma valeur. C'était pas quelque chose de nouveau. C'était quelque chose qui vient, va, dépendant de l'environnement ou avec qui est-ce que je suis ou qu'est-ce que je m'entoure. C'est pour ça que c'est important, les gens, comme Annick dit, des gens qu'on s'entoure d'eux, c'est tellement important parce que des gens qui veulent ton bien puis qui sont là pour ton bonheur vont vraiment avoir un bel impact positif. Mais quand tu t'entoures de gens qui veulent juste t'abaisser, juste te faire briller moins fort, ça fait en sorte que tu perds la connexion avec toi-même. Puis tu perds vraiment confiance en toi. Puis ça fait en sorte que tu as plus de difficultés à avancer avec plus d'ouverture dans le fond, puis beaucoup moins de lourdeur, en fait. Puis mon chapitre, c'est vraiment une quête identitaire avec moi-même. La dualité entre je suis qui, moi, pour, et je veux telle chose. Me donner le droit de juste être, de juste vivre, de juste faire les choses autrement, comme que je fais un peu ici avec toi. J'aurais tellement attendu, dans le fond, qu'on me donne l'accord, qu'on me donne le droit. On dirait que j'avais besoin de constamment la validation des gens pour juste exister, pour juste respirer. Puis, certaines épreuves de notre vie vont être un peu le pont entre où ce que nous devons aller, une redirection. Parce que je me tapais tellement dessus quand je faisais des erreurs ou que je réagissais pas de la bonne façon ou que je me remettais en question, tu sais, cette espèce de boucle qui est constamment dans notre tête après nous revivre nos émotions ou revivre la situation, que j'étais rarement dans l'instant présent. J'étais juste en attente comme de le droit de, tu sais. Puis je crois que chacune de nous vit cette dualité-là en quelque sorte dans notre vie, puis qu'il y a besoin, dans le fond, d'un moment transitoire, un moment qui va nous rediriger vers là où ce qu'on doit être. Ce déclenchement de « Ah, OK, c'est ça, fallait que je fasse » ou « C'est là, fallait que j'aille » ou c'est elle, fallait que je rencontre » ou « C'est ça, fallait que je fasse », tu sais. Fait je trouve ça beau de me relire avec beaucoup de recul parce que clairement,
mon histoire fait partie de l'incarnation que je suis devenue, mais on est toujours à une histoire près d'inspirer quelqu'un, de près ou de loin, tu sais. C'est ça, j'ai envie que tu restes accroché à dans cette série-là, que ton histoire compte, que ta voix compte, que la façon que tu t'incarnes, la façon que tu te places, comment est-ce que tu arrives, l'énergie que tu dégages impacte les gens. Puis tu es inspirante à ta façon. Peu importe ce que tu vis en ce moment, parce que les émotions qu'on vit, la honte, la peur, la peur du rejet, le manque d'amour, le manque de confiance, le besoin de vouloir plus, c'est vivant en nous. Puis si qu'il y a un projet qui te vient à l'idée, une idée, c'est que ça t'appartient. Ce que tu cherches, te cherche aussi. 100% fois 1000. Puis il n'y a personne qui devrait t'en empêcher. Vraiment, dans aucun contexte. Fait que là, je dérape un peu parce que je pense pas que j'avais nommé verbalement que j'étais auteur dedans. Puis de tomber sur mon extrait aussi me fait remonter plein de choses. Fait que j'en suis vraiment fière et contente, dans le fond, de vivre ça avec toi. Demain, reviens me trouver pour les 2 derniers extraits. Et ensuite, dans le fond, le prochain jour après ça, je vais te parler de la femme incroyable derrière le projet, qui est Nathalie Beaulac, ainsi que les femmes inspirantes qui travaillaient avec elle pour vraiment apporter ce projet-là à la vie. Fait que dans le fond, toute la portion plus en tant qu'auteur, en tant que processus, en tant que développement versus la série de lecture en tant que telle. Mais si ça t'intéresse, reviens chaque jour. Si tu n'es pas déjà inscrit à notre infolette pour recevoir les liens par courriel, abonne-toi dans les liens, dans la description. Puis sur ce, on se voit demain. Merci d'avoir encore été là.